Mardi 17 octobre, le domaine Stirn de Sigolsheim vendangeait des parcelles de Gewürztraminer sur les hauteurs du village. Initialement prévue en vendange tardive, la récolte aura finalement été revendiquée en sélection de grains nobles. Ils étaient en surmaturation avec une belle présence de pourriture noble. Et du coup, je les ai revendiqués en sélection de grains nobles, puisqu'ils ont été mesurés à 19,5 degrés potentiels sur raisin. Et les premiers jus là, qui coulent actuellement nous montrent qu'on est déjà monté à 21-22 degrés potentiels. Donc il y a une belle potentialité de monter en degrés avec toute la pourriture noble qui était présente sur le raisin. Alors j'ai conservé en surmaturation 8 parcelles, ce qui est plutôt élevé. C'est un nombre important de parcelles, il y avait plus d'1 hectare. Mais je pensais que le millésime, c'est un pari sur la météo, et je pensais que le millésime s'y prêtait. La charge au niveau des raisins était faible. Les raisins étaient relativement aérés, il n'y avait aucune présence de pourriture acide ou de pourriture grise. Et depuis le début des vendanges, sur certains coteaux qui sont propices à la vendange tardive ou à la sélection de grains nobles, j'avais déjà des présences de pourriture noble. Donc j'ai depuis 3 semaines, 1 mois, j'avais déjà fait le choix de prendre le risque de laisser autant de parcelles dehors. Fabien Stirn s'est installé sur le domaine familial en 1999. Ingénieur œnologue de formation, il a repris la vinification abandonnée par son père en 1976. Aujourd'hui, il travaille avec sa femme, qui a suivi les mêmes études que lui, plus 2 salariés. Ils élèvent des vignes de Turkheim à Ribeauvillé, en passant par Amerschwir, Kinsheim, Benvir, Sigolsheim, et possèdent des parcelles sur 4 grands crus différents. Sur Sigolsheim, le coteau du Mambourg, c'est un sol calci-magnésique sur lequel j'exploite des Gewürztraminer, qui sont donc grands crus Mambourg. Et puis j'ai des Riesling sur le grand cru Schlossberg à Kinsheim. Et puis j'ai également des Pinot Gris et des Gewürztraminer à Beblenheim sur le grand cru Zoneglanz, qui est un terrain calcaire. Et puis des Gewürztraminer et des Riesling à Turkheim sur le Brand, qui est un terrain granitique. L'intérêt pour moi est de vinifier des terroirs très particuliers. Alors évidemment, il s'agit de vinification parcellaire. Et dès la vendange, je peux goûter la différence de goût au niveau des grains, et elle se retrouve au niveau des jus après le pressurage. Et puis au niveau des vins, on a vraiment des différences marquées pour le même travail viticole, le même travail de vigne à la parcelle, et les mêmes vinifications. Les différences sont significatives tout de suite. Ça me montre, et puis ça me met en valeur mon travail parcellaire. Le domaine vinifie l'ensemble des cépages alsaciens et imagine des cuvées spécifiques en fonction de la nature des sols. Une attention toute particulière est réservée à l'élaboration du crément. Alors j'ai fait mes études en Champagne. J'ai une affection particulière pour les effervescents, et donc là je pratique ce que j'ai pu apprendre et pratiquer pendant plusieurs années en Champagne. J'essaye de vendanger des raisins qui ne soient pas en surmaturation pour conserver de belles acidités. Je fractionne mes pressurages comme j'ai pu l'apprendre en Champagne, et je travaille sur des fermentations alcooliques longues avec des élevages sur lit, en partie en barrique également pour les créments, et puis ensuite avec un tirage pour le crément au cours de l'année, après le printemps, plutôt au début de l'été, et puis des élevages sur lit en bouteille, ce qu'on appelle le vieillissement sur latte de plusieurs années, en général 3 ans. Sous la conduite de Fabien Stirn, le domaine a progressivement investi dans de nouveaux équipements, à commencer par le pressoir. Utilisé les 4 premières années, le pressoir mécanique Vasselin du grand-père a été remplacé par un pressoir pneumatique Bucher. Jusqu'il y a 2 ans, j'avais encore beaucoup de choses à perfectionner dans ma cave. Il y a 2 ans, j'ai fait des investissements en cave en termes de cuverie, en termes de régulation. J'ai perfectionné ma régulation, qui est encore perfectible, mais qui est déjà performante. Et globalement, je n'ai pas d'investissement en cave à court terme de prévu. La très petite récolte et les accidents climatiques de ce printemps, à savoir la gelée de printemps, puis les coulures très importantes qu'on a eues dans notre secteur, ne m'incitent pas non plus à investir au moins pour les 12 à 18 prochains mois, pour essayer de laisser passer le creux de cette récolte qui qualitativement était très bonne, mais qui en volume est quand même beaucoup plus faible dans notre secteur ici autour de Sigolsheim, Colmar, Benvir.
Les pertes se sont surtout concentrées en plaine, où près de 90% des vignes ont été touchées par le gel et la période de froid qui a suivi. Rapporté à l'ensemble de la production, les récoltes sont moitié moins importantes qu'une année moyenne. Si le moral du vigneron était au plus bas ce printemps, la qualité des raisins récoltés et le pari gagné sur les parcelles laissées pour les vendanges tardives amoindrissent la peine. Bien que le domaine estime avoir trouvé son rythme de croisière en termes de capacité de vinification, l'attrait pour de nouveaux terroirs se fait toujours sentir. Pendant mes études, j'ai touché un peu à la géologie, j'ai eu des cours de géologie et c'est quelque chose qui m'a parlé tout de suite, surtout que je peux l'appliquer complètement chez moi puisque j'ai des parcelles situées sur des terroirs très différents. Tout en bas, en plaine, j'ai des parcelles situées sur des sables alluviaux. Un petit peu plus haut, j'ai des sables et des galets roulés. Et puis, plus vers le village, j'ai des terrains sur des sols de leusse. J'ai des terrains argileux, des terrains calcaires. J'ai des parcelles sur des terrains granitiques. Donc une très grande diversité de géologie. Et cette diversité de géologie me permet de faire d'une part, pour un même cépage, des vinifications parcellaires en fonction de la géologie de chaque parcelle. J'ai des Riesling sur granit, des Riesling sur sable, des Riesling sur sable et galets roulés. Mais également de jouer sur la surmaturation. Chaque année est différente et certaines années, les sols granitiques se prêteront mieux à la surmaturation. D'autres années, ce sont les sols argilo-calcaires ou d'autres années, les sols calcaires. Mon premier essai, je l'avais fait en 2009, où j'avais réalisé avec des vieux muscats une vendange tardive qui n'était pas prévue au départ. Pendant les vendanges, les raisins me paraissaient beaux et puis je me suis dit qu'il y avait un petit développement de Botrytis cinerea qui aurait pu me donner une vendange tardive et donc j'ai pris le pari de ne pas les vendanger pendant les vendanges et j'ai reporté les vendanges pendant 6 semaines et je les ai vendangés 6 semaines après la fin de mes vendanges et j'ai rentré des muscats en vendange tardive. Et j'ai vu que cette parcelle se prêtait certaines années précises à la surmaturation et j'ai réitéré cet essai, cette prise de risque en 2012 et j'ai fait des muscats sélection de Grenoble cette fois-ci. Donc en fait c'est un petit peu un pari avec la nature et la météo. C'est une prise de risque mais qui est intéressante parce qu'on va un petit peu au bout de ce que le raisin et que la vigne peut nous donner.